Comment maîtriser son temps? On a tous 24 heures dans une journée. Oui. Donc, pour arriver à maîtriser ton temps, il va falloir que déjà d'une, tu aies donné un sens à ta vie et que tu as un objectif. Parce que sans ça, tu n'arriveras pas à te lever le matin. Donc, quel est ton objectif? Quel est ton sens de ta vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui va te faire? Qu'est-ce qui va te permettre de te lever beaucoup plus tôt le matin? Cela va te permettre déjà d'une, de maîtriser ton temps. Car si tu dors 10 ou 12 heures dans la journée, il ne te reste plus que 12 heures sur les 24. Moi, personnellement, je te conseille de dormir entre 7 à 9 heures. Et si tu veux être beaucoup plus productif, 7 heures, c'est magnifique. Je te conseille de dormir aussi à heure régulière, à t'endormir le soir et te lever le matin plus tôt. Dans l'idéal, je te le dis, dans l'idéal, ce serait de te coucher à 19 heures et de te lever à 3 heures du matin, comme je fais. Mais c'est l'idéal. Pourquoi? Et pourquoi on fait ça? Tout simplement pour maîtriser ton temps. On a tous 24 heures et il faut arriver à être productif dans sa vie. Donc en te couchant à 19 heures, en dormant bien, tu vas régénérer tes cellules. Et à 3 heures du matin, quand tu vas te lever, tu auras ton objectif, ton but, c'est d'être égoïste pour toi en premier, pour pouvoir redonner aux autres. Et c'est comme ça que tu vas arriver à maîtriser ton temps, parce que tu vas planifier 80% de ta journée et 20% de ta journée est improvisée. Je connais déjà ta réponse. Fab, ce n'est pas une vie de planifier 80% de notre vie et 20% on improvise. Mais c'est comme ça, pourtant, qu'on arrive à maîtriser notre vie et qu'on arrive à réussir. Beaucoup de personnes font le contraire, malheureusement. Comment veux-tu que je sorte mon second livre, Le pouvoir de l'inversement, si je ne fais pas le contraire de ce que la majorité des gens font? La majorité des gens font 80% d'improvisation et 20% de planification. Et encore, je suis large. Ce serait peut-être même plus 2 ou 3%. Chaque jour, tu planifies ta journée pour que chaque jour compte. Il faut que tu te rends compte que demain n'existe peut-être même pas. 1 million de personnes meurent chaque jour. 10 millions pleurent les 1 million qui sont morts. Donc sois reconnaissant chaque jour de ce cadeau que la vie t'a donné. Le temps est précieux. L'argent, tu peux en gagner, ça vient, ça va. L'amour est là, en permanence. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu as envie d'envoyer des messages au monde entier comme moi je fais? Fais-le. Passe à l'action. Mais pour ça, il va falloir que tu arrives à maîtriser ton temps. Chaque jour, ma vie est planifiée. Je sais dire non aux personnes pour dire oui à la communauté. Je sais dire oui à moi et je sais dire oui à la communauté. J'arrive à maîtriser mon temps en planifiant 80% de ta journée et en improvisant le reste. Car tu ne peux pas planifier 100% de ta journée. J'ai essayé, on ne peut pas. En contrôlant et en maîtrisant ta vie, tes émotions, oui, mais tu ne peux pas contrôler l'incontrôlable. Toujours, il y aura des gens qui vont t'appeler. Des gens qui vont venir en consultation pour toi. Tu n'auras pas donc du coup 100% de planification. Il va falloir que tu arrives à t'adapter. Mais si tu as planifié au moins 2 ou 3 choses et que tu les fais en temps et en heure pour que tu sois content à la fin de ta journée, tu auras déjà réussi beaucoup de choses dans ta vie. Sur ce, j'espère que cette vidéo, elle t'aura parlé, elle t'aura fait prendre conscience de comment on fait pour maîtriser son temps.
Si ça a été le cas, et ben surtout n'hésite pas à t'abonner et à partager. Ensemble, on progresse. Ciao les amis.